Oui, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur lebenordi.com. Donc aujourd'hui, on va voir, si vous voulez, comment nettoyer votre heatsink. Donc le heatsink, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est le système de refroidissement de votre ordinateur portable. Donc voilà, donc c'est vraiment une chose en tout cas à faire, on va dire, à peu près tous les 6 mois. Donc après, tout dépend de votre utilisation. Donc pour ça, il vous faut ceci, donc de l'eau écarlate. Voilà, donc moi c'est ce que je prends en thé pour nettoyer au niveau de la pâte thermique. Voilà, ça c'est une première chose. Après, ce qu'il vous faut, c'est ce petit pinceau, très utile pour faire les, vous voyez, les petites ergots là qui permettent à l'air de passer, notamment là aussi, ici, là. Très utile vraiment à posséder. Voilà, bon, là c'est un 30, vous pouvez prendre un peu plus petit, un peu plus gros, ça c'est vous qui jugez, hein. Mais moi j'aime bien quand c'est un peu raide, donc c'est pour ça que je prends un truc classique, hein. Donc ça coûte même pas 1€, ça coûte à peu près 2€, voilà. Et donc aussi la fameuse pâte thermique. Donc voilà, donc si vous voulez, il faut vous munir de ça, plus bien sûr d'un tournevis pour démonter la porte là où se situe notre heatsink. Donc à savoir que des fois sur certains modèles, le backdoor peut faire tout le contour de votre ordinateur. Donc pour ça, on va démonter donc ces petites vis, hein. Donc voilà, on les met là. Donc faites attention si des fois il y en a qui, comment dire, qui ne sont pas de la même taille, etc. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple là il y a deux trous qui se situent là, voilà, vous pouvez les mettre là tranquillement. Hop, voilà, les mettre vraiment dans le sens comme ça, vous faites votre petit gabarit. Donc voilà, donc c'est une façon de travailler aussi. Donc voilà, hop, donc voilà, donc j'enlève la fameuse porte. Donc bien sûr, évidemment, cette porte, et on va en profiter, elle est un peu sale. Voilà, je vais un peu la nettoyer. Voilà. Voilà. Histoire que l'air passe bien, qu'il n'y ait pas trop de saleté, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez sale. Voilà, d'ailleurs. Voilà. On va dégager ça. Donc, alors pour démonter votre processeur et notamment le heatsink. Donc ici, si vous voulez, il y a le ventilateur. D'accord? Donc le ventilateur aussi qui est à nettoyer, hein. Donc, vous voyez là, il y a une toute petite fiche, j'espère que vous voyez bien, qui est branchée à la carte mère, hein. Donc c'est ce qui va permettre à votre ventilateur d'avoir un contact électrique. Donc surtout à ne pas oublier, parce que souvent les gens ils ont l'habitude de le débrancher mais pas de le rebrancher. Donc du coup ça provoque une surchauffe. Après, au niveau du bout là qu'on voit en cuivre, donc si vous voulez du radiateur entre guillemets, il y a des numéros. Donc attention à bien respecter le sens de démontage, voilà, ainsi que faire l'inverse au remontage bien respecté, 1, etc. Donc là on voit qu'il y a des vis donc, qui maintiennent, d'ailleurs sont bien vissées, qui maintiennent, pareil, hein, là c'était vissé comme un bourrin, mais honnêtement vous n'avez pas besoin d'en faire tant, hein. Là, je sais pas qui c'est qui avait vissé ça, mais bon, des fois aussi avec les machines. Voilà. Il n'y a pas besoin de visser autant, hein. Voilà, donc là, tac. Donc normalement, moi j'en vois que 3. Voilà, donc on enlève. Voilà, donc première chose à faire, ici souvent c'est sale, souvent il y a des poils, il y a des trucs, enfin bon, bon celui-ci il est propre, hein, voilà, je vous montre comme ça, mais en gros, vous bloquez la palme comme ça avec votre doigt, voilà, vous tournez un peu comme ça, vous rentrez bien avec votre pinceau dedans, histoire de bien nettoyer, etc. Parce que bon, il y en a, ils vont dire oui, mais avec une bombe à air, etc. Oui, une bombe à air, mais une bombe à air, ça coûte 15€. Voire 20€ pour certaines, et en plus de ça, ça ne va pas vous nettoyer vraiment en profondeur les palmes, parce que si vous voulez, après la crasse, elle se met sur les palmes, et après ça rend plus lourde les palmes de votre ventilateur, et donc il sera moins performant. Donc pour vraiment avoir quelque chose qui ressemblera de plus à votre origine,
Donc moi c'est ce que je conseille. Donc voilà, donc ça c'est une première chose, donc c'est nettoyer. Voilà, hop. Donc après, donc on voit hein, que là je respecte, donc là il y a le 1. Bon, c'est vrai que vous risquez pas de le voir, mais ici en réalité il y a une petite gravure. Hein. Donc le 3, bon souvent c'est en concase, hein, comme ça, hein, c'est souvent en croix. Voilà, donc là le 5 il est là. Donc attention, cette partie là est quand même très sensible. Hein. Donc il faut surtout pas tordre le cuivre, hein, parce que là, là vous allez tuer votre système de refroidissement. Donc voilà, après on prend le petit Plastiscribe. Voilà, ou la petite spatule en plastique, ou un petit truc en plastique, histoire de pas rayer la carte mère. Hein. Donc voilà, donc hop, là on enlève. Voilà. Donc moi on voit que j'avais changé récemment la pâte thermique. Donc ici souvent il y a beaucoup de saleté. Donc là, là il faut impérativement y nettoyer. Hein. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est justement d'ouvrir votre fenêtre et de souffler déjà dessus. Ça enlèvera les crasses à l'intérieur et puis après avec le pinceau vous finissez ça avec le pinceau machin. Là aussi ici à ce niveau là aussi, donc nettoyez bien, enlevez bien les crasses. Vous voyez là, il faut vraiment qu'on voie le pinceau hein, comme ça. Donc voilà. Donc après donc pour le nettoyage, on va laisser le processeur dessus parce que bon logiquement vous avez vous pouvez prendre un tournevis plat. Vous pouvez prendre un tournevis plat et puis l'enlever. Hein, mais bon, moi je déconseille autant de le laisser dessus. Hein, perso, voilà. C'est ce que je conseille de faire. Donc pour ça, on peut prendre une lingette. Ou autrement aussi, ce qu'on peut prendre, c'est, je vais aller vous chercher ça. Ah, aussi un petit outil qui peut être très utile, mais vraiment si vous avez vraiment de la crasse qui est vraiment encrassée aussi, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est voilà une simple brosse à dents aussi, ça peut vraiment le faire. Hein. Donc voilà, là c'est vraiment vous cherchez un peu plus d'appui pour vraiment enlever de la crasse. Hein. Donc ça peut être utile hein, à posséder. Hein.